La pièce, elle raconte une traversée. Marie arrive de la ville, elle est dans une pension. On comprend qu'elle est extrêmement fatiguée. À partir du moment où elle est dans cette pension et dans ce village, ne va pas cesser d'aller de métamorphose en métamorphose, de mue en mue. On comprend au fil du temps qu'on n'est pas du tout dans un parcours réaliste d'une femme. Pour moi, la lecture, elle est davantage de celle d'une œuvre d'art en train de se créer. Très souvent, je dis que Marie est une mystique du XXIe siècle. Elle a un rapport très, très concret avec tout ce qu'on ne voit pas. J'avais envie de travailler sur ça et puis sur l'hypersensibilité. Qu'est-ce que c'est d'être à fleur de peau, de tout entendre, de tout saisir. Et un dernier thème, enfin, c'est le rapport à la limite. En fait, Marie, pendant la pièce, elle perd ses contours, elle devient sans forme. Et donc, tout son travail, c'est de retrouver son propre contour, son propre dessin. C'est une écriture qui est parfois à l'économie, très serrée, avec des répliques très incisives, très prosaïques, très courtes, et d'autres fois avec des chants. La pièce peut s'emporter, gonfler, être lyrique. Donc, voilà, elle est vraiment à la croisée du lyrisme, du prosaïque, du poétique et du comique. En tout cas, c'est comme ça qu'on aimerait qu'elle soit. On a vraiment travaillé sur une envie de faire une espèce de balade semée d'embûches, comme s'il y avait une envie d'emmener les gens avec nous dans une espèce de tourbillon. De pas être tranquille assis au théâtre à regarder un spectacle bien fait, joli. De mettre le public, si possible, sur un siège éjectable. Essayer de faire ressentir certaines choses, susciter une expérience.